Donc, bienvenue au webinaire de présentation de MyCuma Planning et Travaux. MyCuma Planning et Travaux qui est un site web destiné aux adhérents de CUMA, responsables de CUMA, secrétaires de CUMA, sur lequel vous allez avoir 3 modules différents que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez adhérer de manière complètement distincte. Le premier module, il s'agit de la réservation de matériel. Donc, vous allez pouvoir réserver du matériel en ligne. Les adhérents vont pouvoir réserver, accéder à un planning et pouvoir réserver directement le matériel de la CUMA en ligne sur un calendrier. Le second module, il s'agit de digitaliser les bons de travaux. Donc, le carnet que vous avez sur les différents matériels, limite le supprimer et les adhérents vont pouvoir directement rentrer leur quantité effectuée directement en ligne sur le site. Et le troisième module, là, c'est pour les salariés de CUMA. Les salariés vont pouvoir enregistrer leur temps et sur différentes activités et également renseigner les quantités qu'ils ont effectuées pour permettre la facturation. Derrière, je vous le montrerai, toutes les saisies que vous faites sur MyCuma Planning et Travaux, que ce soit dans le module réservation, dans le module bon de travaux et dans le module saisie des temps, toutes ces saisies-là peuvent être transférées directement sur MyCuma Compta pour permettre derrière la facturation de manière un peu plus automatique sans ressaisie. Okay. Avant de commencer que je me connecte, sachez que le site est accessible à l'adresse planning.mycuma.fr sur ordinateur et sur mobile. Sur mobile, quand vous allez rentrer cette adresse-là dans votre navigateur, donc préférentiellement utiliser Google Chrome, à la fois sur l'ordinateur et sur le téléphone. Quand vous allez rentrer cette adresse-là sur le téléphone, il va changer l'adresse, il va mettre un M- devant l'adresse, ce qui va changer en fait complètement l'aspect du site et le site sera remanié et va vous afficher une interface en fait uniquement dédiée au téléphone portable, au mobile. D'accord ? Là, durant la présentation, ce que je vais vous présenter, ça va être le site sur ordinateur, mais sachez que la grande majorité, à l'exception des fonctionnalités d'administration, de rapport, etc., la grande majorité des fonctionnalités est disponible de la même manière sur le téléphone portable. Alors, pour commencer, donc, je vais me connecter. Donc, votre identifiant, là, j'utilise un identifiant de test, donc ce n'est pas mon adresse mail, mais en toute logique, ça devrait être votre adresse mail et vous avez un mot de passe qui vous a été fourni par votre fédération, par le responsable de la CUMA. Vous avez dû le recevoir par mail. Donc, vous rentrez votre identifiant et vous rentrez votre mot de passe et vous faites connexion. Moi, je vais me connecter en tant que profil responsable. D'accord ? Sachez qu'il y a plusieurs profils dans l'outil. Vous avez le profil adhérent, le profil responsable de matériel et le profil responsable de CUMA qui a tous les droits. Donc, je vais me connecter en tant que responsable de CUMA qui a tous les droits et dès que je passerai sur une fonctionnalité qui est limitée pour les adhérents ou les responsables de matériel simple, je vous le dirai. Donc, je clique sur connexion. Alors, ma CUMA de test a accès aux 3 modules. Du coup, vous voyez qu'en haut, j'ai un menu avec réserver, mes réservations, post-réservation. Jusqu'ici, tout ça, c'est le module réservation. Ensuite, j'ai le module bon de travail ici et le module saisie des temps. Je vais commencer par le module réservation. Donc, quand j'arrive, quand je me connecte, je me rends sur directement le calendrier où je vois des cases sur chaque jour. Ces cases-là représentent des réservations qui existent. D'accord ? Vous avez un code couleur. Les carrés qui sont en marron représentent les matériels qui sont de la catégorie de travail du sol. En bleu, ce sera la catégorie traction. En vert, l'entretien de l'espace. En bleu, le semi, etc. Vous avez plusieurs vues sur ce calendrier-là. Vous avez la vue mensuelle, ici, la vue hebdomadaire, donc avec les jours en colonne, la vue journalière, donc par défaut, je suis sur la date du jour. Le trait qui est rouge, ça représente l'heure H, d'accord, l'heure actuelle. Vous avez une vue matérielle, où en ligne, vous avez les différents matériels qui ont été réservés. Et en dernier, vous avez une vue agenda, une vue un petit peu spécifique, en gros, sur la semaine. Okay. Je vais retourner en vue mensuelle. Pour pouvoir réserver un matériel, c'est très simple. Vous double-cliquez sur un jour, dans une partie blanche, et vous allez pouvoir avoir cette fenêtre qui va vous permettre de réserver du matériel. Alors, il y a plusieurs choses à saisir dans cette fenêtre-là. Vous avez l'heure de fin avec la date de début, l'heure de début, pardon, avec la date de début, et l'heure de fin avec la date de fin de la réservation. Ici, je vais faire une réservation de 10h
à 13 h. Ensuite, vous pouvez choisir votre matériel. Alors, je vais choisir un tracteur. Hop. Vous pouvez saisir des quantités prévisionnelles. Ces quantités prévisionnelles-là seront visibles par les personnes qui iront sur le calendrier. Je vais vous montrer de quelle manière. Ensuite, vous avez une adresse, c'est l'adresse sur laquelle vous allez laisser le matériel. Donc, vous pouvez l'afficher, vous pouvez créer une nouvelle adresse, etc. Vous pouvez laisser un commentaire et vous pouvez, en tant que responsable de Kuma, cette fois, les adhérents simples n'ont pas cette case-là, vous pouvez rendre ce matériel indisponible pour la période. Le fait de cocher cette case-là va créer une réservation avec une icône bien spécifique, une icône attention qui va dire aux adhérents de la Kuma que ce matériel-là est indisponible, il est en panne, et il reviendra plus tard disponible à la réservation. Mais du coup, tous les adhérents vont visualiser cette réservation en tant que panne. Je vais vous montrer un exemple de réservation juste après. Pour enregistrer ma réservation, je clique sur enregistrer. Et ce commentaire, juste, Clémence, il peut être en fait dans les paramétrages, mais il peut être fait soit par les adhérents, soit que par les responsables, non? Ou tout le monde peut le faire. Le commentaire? Oui. C'est-à-dire le commentaire qui est ici? Oui. Celui-là, tout le monde peut le saisir. C'est un commentaire par rapport à la réservation. D'accord. Non, ça ne fait pas partie d'un droit particulier. Donc, hop. Donc, mon tracteur est réservé ici pour le 17 avril. Donc, vous voyez, quand je passe la souris sur une réservation, je vois une infobulle, et ça, tous les adhérents peuvent le visualiser. Donc, l'infobulle me précise le matériel qui a été réservé, pour qui ça a été réservé. Donc là, je vois que c'est le tracteur John Deere pour Luc, et la quantité qui a été prévue, d'accord, donc 10 hectares. Ça renseigne aussi les heures de début et l'heure de fin de la réservation. Et si j'avais rentré un commentaire, je le verrais également dans cette infobulle-là. D'accord? Et de cette manière-là, si par exemple, je voulais avoir l'endaineur que Luc a réservé, je pourrais voir la quantité prévisionnelle, je pourrais voir du coup les horaires et pourquoi pas appeler Luc si jamais je souhaiterais avoir le matériel vu qu'il a prévu 15 hectares. Si jamais, voilà, il a commencé à 7 h a priori, si jamais 15 hectares, le fait de traiter 15 hectares peut prendre un petit peu moins de temps, je pourrais l'appeler pour essayer de voir avec lui si je pourrais avoir le matériel. Sur le côté gauche, vous avez des filtres pour filtrer par famille de matériel. Donc, c'est les mêmes familles que les codes couleurs. Si je filtre sur traction, derrière, je vais pouvoir afficher uniquement certains matériels qui correspondent à la traction dans la Kuma. Donc, je peux filtrer directement sur tous ou en sélectionner. Je clique sur le bouton filtrer et là, mon calendrier va être filtré uniquement sur les matériels de type traction. Pour afficher tout, je clique sur le bouton R à Z, ici, pour afficher tous les matériels de la Kuma. Alors, sur le calendrier, il y a des icônes. La première icône, c'est rendre le matériel indisponible, la petite case à cocher que je vous ai montré juste avant lors de la réservation, qui crée une réservation de ce type-là, avec marqué « indisponible » et un petit triangle. Cette réservation-là indique aux adhérents que le matériel est potentiellement en panne et qu'on pourra le réserver du coup à partir du 21 avril. D'accord ? Ensuite, deuxième icône, c'est la petite coche « Valider » ici. Il y a un paramétrage que je vous montrerai tout à l'heure sur les matériels pour dire que ces matériels sont en validation automatique. Alors, par défaut, tous les matériels sont en validation automatique. Donc, quand un adhérent réserve le matériel est directement réservé. D'accord ? Le premier qui fait la réservation dispose du matériel. Donc, par défaut, il y a cette petite case, petite coche. Si jamais vous décochez le paramètre de validation automatique dans les paramétrages du matériel, la réservation n'est pas validée automatiquement. Vous voyez, il y a des réservations ici qui n'ont pas cette petite coche. Et du coup, le responsable matériel va devoir aller valider la réservation. Je vais vous parler juste après de la validation de réservation. Sachez que quand vous réservez, vous avez un mail qui part automatiquement dans votre boîte mail disant que soit la réservation est bien validée, soit elle dépend de la validation d'un responsable. Et une fois que le responsable a validé la réservation, vous recevez un mail comme quoi votre réservation est bien validée et vous pourrez utiliser le matériel.
Une autre icône, c'est ici le petit point d'interrogation qui veut dire que c'est un souhait de réservation. C'est-à-dire que Alex a réservé le tracteur ici. Si je double-clique sur la réservation d'Alex, alors là, je ne le vois pas parce que je ne suis pas connecté en tant qu'Alex, mais Alex a coché une case qui est disponible sur son profil parce qu'il est responsable de matériel, disant que sa réservation est un souhait. D'accord? Donc, il a coché une case que vous ne voyez pas ici, où il est marqué souhait et durée envisagée, ce qui provoque l'apparition de ce petit point d'interrogation. Ensuite, vous avez les réservations assurées ici. Les réservations assurées, ce sont des réservations qui ne sont pas validées et qui se chevauchent. Donc là, Alex et Léo veulent le même matériel, donc le tracteur Valtra, sur la même période. Et du coup, là, le responsable matériel va devoir faire un choix. Il va devoir en valider une et en refuser une. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les icônes. Après, en tant que responsable de matériel, tout en haut à gauche, je vais pouvoir changer l'utilisateur pour lequel je réserve. Alors, par défaut, je réserve pour moi-même, d'accord? En tant que responsable de matériel ou responsable de CUMA. Mais je peux changer cette liste-là. Je peux commencer à taper dedans pour afficher les adhérents de ma CUMA. Donc, je vais réserver par exemple pour Léo. Je sélectionne Léo. Et ici, donc ça, c'est que les responsables de CUMA et responsables de matériel qui peuvent avoir cette liste déroulante-là. Donc là, je vais réserver en tant que Léo un matériel. Donc pareil, hein, je sélectionne Léo et puis je double-clique sur une case qui représente un jour. Et derrière, je vais pouvoir sélectionner ma date de début, ma date de fin et le matériel que souhaite réserver Léo. Voilà, ça c'est envisageable si jamais Léo, par exemple, n'a pas Internet ou si vous souhaitez uniquement laisser la gestion du planning au responsable de la CUMA ou au responsable de matériel, c'est possible aussi. Vous ne donnez pas les identifiants à vos adhérents. Néanmoins, ils apparaissent tous sur le site et vous pouvez réserver en leur nom pour gérer le planning, juste vous, et après envoyer les confirmations à vos adhérents. Alors, je vais passer à la validation des réservations. Donc, en tant que responsable, ici, vous avez un menu validation dans lequel il y a un sous-menu validation réservation. Je clique dessus, ça emmène exactement en fait au même calendrier. D'accord? Et là, je vais pouvoir double-cliquer sur une réservation et je vais pouvoir donc visualiser la réservation avec l'adresse de la réservation, la CUMA, le volume de travail. S'il a été non saisi, il y aurait marqué non saisi comme ici. La date à laquelle la personne a demandé la réservation. Je peux mettre un commentaire. Pour demander le matériel, par exemple. Et je peux soit valider, soit refuser la réservation pour la personne. Si je refuse la réservation, la personne va recevoir un mail comme quoi sa réservation est refusée et l'icône sur la réservation va changer. Vous allez avoir une petite croix. D'accord? Par contre, si je valide ici la réservation de Léo ou Alex, je n'ai pas bien vu, sa réservation, elle, va apparaître avec une petite coche. D'accord? Voilà pour le module réservation, en tout cas pour l'aspect de réserver un matériel. Ensuite, dans le module réservation, vous avez également la possibilité de renseigner des quantités. D'accord? À chaque fin de réservation, une fois qu'une réservation est terminée, vous avez ce qu'on appelle la post-réservation ici, si vous souhaitez que les adhérents renseignent leurs quantités et après, pourquoi pas les transférer sur MyCumaConta pour permettre la facturation. Donc, via le menu post-réservation, vous allez pouvoir visualiser toutes les réservations qui sont terminées, vos réservations qui sont terminées. Je vais attendre que ça s'affiche. Alors, moi, sur mon utilisateur, je n'en ai pas à saisir. Mais si je clique sur toutes pas uniquement les données qui sont à saisir, mais les données qui sont renseignées mais non validées, je vais en avoir certaines qui ne sont pas les miennes, parce que je suis responsable de CUMA, du coup, je les vois toutes. Donc, je vais pouvoir saisir sur le chargeur télescopique pour Léo. Je clique simplement sur éditer, et ça, du coup, l'adhérent final, lui, peut le faire, hein, l'adhérent simple. Donc, il y a l'heure de début et l'heure de fin de réservation, avec la date de début et la date de fin, le volume prévisionnel saisi,
Je peux indiquer que finalement le matériel n'a pas été utilisé. Je l'ai réservé, mais finalement, voilà, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je cocherai cette case-là. Et derrière, je vais pouvoir, sur le matériel, donc sur le chargeur télescopique, renseigner trois éléments. Le premier, ça va être la facturation. Donc, en gros, si je clique sur le plus, je vais devoir renseigner en fait les quantités que j'ai effectuées sur le chargeur télescopique. Première chose que je vais renseigner, c'est l'article de facturation. Vous pourriez en avoir plusieurs. Donc ça, c'est l'article qui apparaît sur la facture. Donc, ça va être le chargeur télescopique ici. Automatiquement, il y a l'unité de vente qui se met. Donc le chargeur. Je vais mettre le temps que j'ai passé à travailler avec. Donc admettons que j'ai passé 6 heures. Vous pouvez mettre un compteur de début et un compteur de fin. Alors ça, c'est complètement optionnel. Si jamais votre matériel dispose d'un compteur, vous pouvez le renseigner. Hein. Vous pouvez le renseigner et du coup, ça va vous calculer en fait une différence qui va vous aider à remplir ici les quantités. Mais c'est simplement à ça que ça sert, d'accord? Il n'y a pas de contrôle derrière de compteur ou quoi que ce soit. Une fois que vous avez saisi vos quantités, vous cliquez sur sauvegarder. Vous allez pouvoir ensuite saisir un carnet d'entretien en cliquant sur le petit bouton plus. Vous avez une nature d'entretien avec un type d'entretien. Donc là, j'ai cliqué sur incident. Derrière, j'ai soit une incident, soit une panne. Je peux, donc par défaut, c'est la date de réservation qui apparaît en date. Je vais plutôt mettre nettoyage. Hop, nettoyage de la cabine. Un petit commentaire et je sauvegarde. D'accord? Des entretiens, comme ça, vous pouvez en saisir plusieurs. Pareil pour la facturation, si jamais vous avez, admettons, un roundballer qui est facturé à la fois à l'heure et à la balle, vous pourriez renseigner ici plusieurs articles de facturation avec plusieurs unités et des quantités différentes. Vous auriez plusieurs lignes dans le tableau. Et dernière chose, vous pourriez renseigner des consommables. Donc, ce qu'on appelle consommables, ça peut être des pièces d'atelier, du fuel que vous auriez pris à l'Acuma et du coup qui vous serait facturé. Donc ici, ce sont les articles de facturation, les consommables. Admettons, j'ai pris 10 vis, je sauvegarde. Voilà. Donc là, mon bon de post-facturation, de post-réservation est finalement saisi. Dernier écran par rapport à la réservation, pardon, vous avez ici mes réservations. Mes réservations, c'est le calendrier, mais qui est filtré sur uniquement vos réservations à vous, de l'utilisateur qui est connecté. Donc ici, j'ai que les réservations de l'utilisateur qui est connecté, moi en tant que Luc. D'accord? Ce calendrier-là, il est tout gris. Pourquoi? Parce qu'il est en lecture seule. Vous ne pouvez pas double-cliquer sur le calendrier pour pouvoir réserver. D'accord? Pour réserver, il faut aller dans le menu « Réserver » qui est ici. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Moi, j'en aurais juste une, Clémence, c'est par rapport en fait à ce post-réservation. Oui. L'adhérent, quand il rentre dans le logiciel, il fait donc réserver, mais il est obligé à chaque fois de passer par post-réservation, parce que du coup, ça fait une double réservation. Alors non, post-réservation, ça va uniquement te servir à renseigner les quantités que tu as effectuées. D'accord? Dans réserver, quand tu réserves un matériel, tu renseignes des quantités prévisionnelles en fait que tu comptes faire, mais qui ne sont pas forcément les quantités que tu vas faire. D'accord? Ici, ce sont des quantités prévisionnelles. Ici. D'accord? Mais ce n'est pas forcément les quantités finales que tu as réellement effectuées. C'est pour ça qu'il y a le menu post-réservation sur lequel, en plus, tu peux renseigner plusieurs choses avec le carnet d'entretien du matériel et les consommables, si jamais tu as pris du fuel, de l'huile, de la ficelle, pourquoi pas, des choses comme ça à l'Acuma. Donc, post-réservation, ça fait partie entièrement du module réservation et ça va vous permettre de renseigner vos quantités. Ces quantités-là vont être derrière, peuvent être transférées dans MyAcuma Compta. Et ça fait entièrement. En fait, la réservation, c'est le SMS de l'adhérent qui dit au responsable matériel, je veux tel outil. Et le post-réservation, c'est le fameux carnet où il met réellement ce qu'il a fait. C'est exactement ça. Stéphane, une question, Dimitri? Oui. Ouais. En termes d'accessibilité, les 3 modules sont rendus accessibles de manière distincte au CUMA.
si une CUMA active uniquement la réservation, a-t-elle accès à la post-réservation et de Tout à fait, fait. La post-réservation est inclus dans le module réservation, bien que ce soit une transcription des bons de travaux. D'accord. C'est vraiment inclus dans le package de réservation. Par contre, pour D'accord. pouvoir renseigner des quantités, forcément, il va falloir créer la réservation auparavant. Ok. Et donc, effectivement, c'est une question qui revient parfois de la part de CUMA. A-t-on besoin du module bon de travaux ou peut-on travailler Tout à fait. En fait, voilà, il y a un module bon de travail qui permet de, en fait, complètement remplacer le carnet de bons de travaux et de créer des bons de travaux. Vous allez le voir après directement soit sur le téléphone, soit directement sur l'ordinateur. Par contre, ce module bon de travail là, l'avantage qu'il a par rapport au menu post-réservation, vous pouvez aussi renseigner des quantités, c'est que vous pouvez renseigner des bons de travaux à la chaîne. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait une réservation auparavant, etc. Tandis que le module post-réservation, là, vous êtes contraint et forcé que la réservation soit créée auparavant pour pouvoir saisir des quantités. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Oui, c'est un peu fastidieux en fait. C'est surtout ça. Disons que il y a des CUMA qui l'utilisent, qui utilisent à fond la post-réservation. Pourquoi? Parce que les adhérents doivent passer obligatoirement par la réservation du matériel. Et s'ils n'ont pas réservé le matériel, ils ne peuvent pas l'utiliser. Une autre question sous-jacente pour ces CUMA qui utilisent la post-réservation. Elles doivent aussi, j'imagine, créer des réservations a posteriori pour… Alors, oui, et ça, il n'y a que le responsable du matériel ou le responsable de la CUMA qui peut le faire. Un adhérent… La réservation a posteriori est possible pour faire les bons travaux, en fait, quoi. Exactement. Mais ça, c'est uniquement pour les responsables, soit de matériel, soit de CUMA. Un adhérent simple ne peut pas créer une réservation sur une date qui est passée. Ok. Dimitri, oui. J'ai une question, moi, sur la réservation du matériel. Est-ce qu'il y a un moyen pour limiter une utilisation de matériel? Je m'explique, par exemple, un tracteur, dire qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de 3 jours d'utilisation consécutive. Tout à fait. Donc, c'est la suite de la présentation. Je reprends le fil. Derrière tout ce module de réservation, vous avez plusieurs paramétrages. D'accord? Donc, ces paramétrages, ils sont disponibles pour le responsable de CUMA et le responsable de matériel directement dans le menu administration ici. Ça, c'est un menu qui n'existe pas sur le téléphone portable. Sur le téléphone portable, vous avez uniquement la possibilité de réserver, de créer des postes réservations, de modifier des réservations, etc. Mais vous n'avez pas les interfaces d'administration. Donc, dans l'administration, vous avez plusieurs menus. Le premier menu que je vais vous présenter, c'est paramètres CUMA. Dans paramètres CUMA, vous avez plusieurs choses. Vous avez le choix de pouvoir modifier des réservations validées. C'est-à-dire qu'une fois que ma réservation est validée, même si elle est en validation automatique, je peux la modifier. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que je crée de nouvelles réservations, que j'appelle le responsable du matériel, etc. La saisie de facturation en post-réservation, vous pouvez l'activer ou la désactiver. La saisie de l'entretien en post-réservation, pareil, vous pouvez l'activer ou la désactiver. La validation des saisies post-réservation, donc ça c'est la validation dans MyCUMA Compta. Intégration Carnot, j'en parle pas dans ce webinaire-là, mais sachez que vous pouvez, si vous cochez cette case-là, pouvoir lier votre compte MyCUMA Planning à votre compte Carnot de la CUMA, et ça c'est uniquement le responsable qui peut le faire, pour pouvoir importer des bons qui seraient mesurés, des sessions qui seraient mesurées par les boîtiers Carnot. Donc si le boîtier Carnot mesure 30 hectares sur le tracteur, vous pourriez directement, pour l'adhérent 1, vous pourriez directement l'importer dans MyCUMA Planning et Travaux. Ensuite, vous avez un paramétrage de plage de réservation. C'est le délai maximum pour anticiper une réservation. Du coup, le matériel peut être réservé au plus la quantité qui se trouve là, jour à l'avance. Donc là, on a été gros, on a mis 365 jours à l'avance. Mais vous pourriez réduire cette quantité-là pour ne pas pouvoir réserver au plus de 10 jours à l'avance. La notification par mail pour validation de réservation. Si jamais le responsable coche que la réservation est validée, pour avoir une notification par mail. La notification de validation des saisies post-réservation, pour avoir un mail toutes les semaines sur les post-réservations qui auraient été validées dans MyCUMA Compta.
Envoyer des mails aux adhérents pour les avertir d'une post-réservation à saisir. Il y a des CUMA qui obligent les adhérents à saisir leur post-réservation, sans quoi le paramétrage d'en dessous est également utile. Ces CUMA-là bloquent la réservation des adhérents sur le matériel sur lequel ils n'ont pas saisi les quantités. Donc, vous avez un délai maximum en jour pour saisir des entretiens validation. Ce qu'on appelle entretien validation, en fait, c'est la post-réservation. Et 0 pour désactiver ce paramètre-là. Mais si jamais je saisis 2 et que il y a 2 jours, j'ai réservé le tracteur, mais je n'ai pas saisi les quantités que j'ai effectuées, ben, je ne pourrai plus réserver le tracteur. D'accord? J'ai juste une question encore, Clémence, par rapport à notification de validation là, pour votre réservation. Si on le décoche, qu'en fait, moi, j'en reçois de la CUMA qui a le MyCUMA Planning. Si je le décoche, je vais donc plus les recevoir, mais est-ce que les responsables ne risquent pas aussi de plus les recevoir? Alors, c'est possible. Mais du coup, toi, tu dois avoir un identifiant d'animateur qui a accès à tous les, à toutes les CUMA. Et ce qu'on fait en fait ce qu'on fait en fait dans ces cas-là, c'est que plutôt que de mettre ton mail en tant qu'administrateur, on va mettre juste un identifiant, donc fd.42 par exemple. Comme ça, tu recevras pas les mails. Donc ça, on pourra le modifier si tu veux. Ah, ok, d'accord. Ensuite, vous avez un message. Donc ça, c'est un message à afficher pendant une période définie et qui est visible par tous les adhérents, que ce soit sur le mobile ou sur l'ordinateur, et qui apparaîtra tout en haut, ici, dans la partie bleue. Donc par exemple, pour une date de l'AG, par exemple. Donc là, je vais le changer. Je vais mettre date de l'AG au 17/04/2020. Affichage à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 24, admettons, avril 2020. Et dernier paramétrage sur la CUMA, c'est la saisie des heures par défaut. Là, c'est par rapport à la saisie des temps des salariés. Je vous montrerai également après. Je valide. Hop. Donc, vous voyez là-haut le message qui s'affiche. Donc, ça qui est visible par tous les adhérents. Ça permet de communiquer à vos adhérents. Ensuite, vous avez des paramétrages sur les matériels directement. Donc, dans Administration, vous avez Paramètres matériels. Là, vous allez pouvoir sélectionner vos matériels par famille. Donc, vous avez différents paramétrages sur chaque matériel qui sont différents. Je vais vous les présenter ici. Donc là, je suis sur le tracteur Valtra. Le premier paramétrage, c'est la validation automatique. Donc ça, c'est la petite case que je vous montrais lors des réservations. Si elle est cochée, dès qu'un adhérent réserve le matériel, la réservation est validée. Par contre, si une réservation est validée, derrière, si un adhérent essaye de réserver le même matériel sur la même plage horaire, il aura un petit message d'erreur, comme quoi le matériel est déjà réservé. Ensuite, vous avez la saisie des compteurs en post-réservation. Pouvoir saisir les compteurs que je vous ai montrés. Vous avez la possibilité de saisir ou pas des post-réservations. Par défaut, ce paramétrage-là est activé et vous pouvez du coup le désactiver pour certains matériels sur lesquels vous souhaitez que les adhérents ne rentrent pas les quantités. Ils ne saisissent rien en fait. Facturation Carnot, donc ça c'est pour envoyer le matériel dans Carnot et paramétrer le mode de calcul des données qu'on va recevoir dans Carnot. C'est-à-dire, de Carnot, est-ce qu'on va importer uniquement les quantités qui se sont faites sur la parcelle de l'adhérent, d'accord, pour le matériel, ou est-ce qu'on va également prendre en compte le temps du trajet? Ça, c'est à la CUMA de décider, hein. Mais voilà, vous avez les deux cas possibles. Ensuite, vous avez un paramétrage de plage de réservation. Donc, c'est le délai maximum pour anticiper une réservation. Le matériel peut être réservé au plus X jours à l'avance. Ce paramétrage-là, il surplombe le paramétrage qu'il y a dans la CUMA, d'accord? S'il est renseigné, c'est celui-là qu'on va prendre en compte pour le matériel et pas forcément le paramétrage qu'il y a dans la CUMA. Parce que dans la CUMA, vous avez exactement les mêmes paramètres. Vous avez la limite de réservation. Donc ça, c'est le nombre de jours nécessaires avant la date de réservation. Et pareil, ça surplombe ce qu'il y a dans le paramétrage de la CUMA. La régulation de réservation, donc ça, c'était ta question, Stéphanie. C'est le nombre d'heures maximum consécutives de réservation du matériel pour un adhérent. Ici, on a mis 120 heures, mais tu pourrais mettre maximum 4 heures.
Donc voilà, le matériel, s'il est un petit peu disputé dans la CUMA, il est interdit de le réserver plus de 4 heures pour pouvoir le libérer et laisser la place aux autres. Vous avez la date d'ouverture d'une réservation. Donc ça, vous pouvez le mettre si jamais par exemple, il y a un matériel qui est encore au concessionnaire et qui va arriver dans les prochains jours. Le matériel en question n'apparaîtra pas dans la liste si jamais la date ici n'est pas passée. Dernière chose que vous pouvez mettre sur le paramétrage matériel, c'est un message. Alors je vais vous le montrer juste après sur le tracteur Valtra. Quand vous allez réserver, il y aura ce petit message-là qui va apparaître. D'accord? Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, quand je clique sur une case pour créer une réservation, je vais aller choisir mon tracteur Valtra. Ici, j'ai le message que j'ai paramétré. Autre chose, je vais choisir un matériel qui a un responsable. Admettons. Alors, il va falloir que je le trouve. Voilà. Si vous choisissez un matériel où vous avez paramétré un responsable, vous avez dans le message le responsable en question, le nom du responsable, avec son numéro de téléphone. D'accord? Comme ça, chaque adhérent peut appeler le responsable si jamais il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Sachez que toutes les données qui sont présentes sur le site, d'accord, que ce soit des matériels, des adhérents, des articles de facturation, des unités, etc., tous ces éléments-là sont créés sur MyCuma Conta. D'accord? Ce sont les éléments qui sont créés dans MyCuma Conta. Et du coup, si vous souhaitez rajouter un matériel, rajouter un adhérent, modifier un libellé de matériel, c'est sur MyCuma Conta qu'il va falloir le faire. Une fois que c'est modifié sur MyCuma Conta ou que c'est créé sur MyCuma Conta, dans les 5 minutes, vous allez pouvoir retrouver votre modification, votre création de matériel sur le site directement. D'accord? Il y a une synchronisation qui se fait toutes les 5 minutes. Mais voilà, tous les éléments, donc les adhérents, les matériels, etc., sont à créer sur MyCuma Conta. C'est pour ça qu'il est très important de renseigner les adresses mail sur MyCuma Conta, comme ça vos adhérents peuvent avoir directement accès au site web et puis de manière un peu plus automatique. Autre chose par rapport au paramétrage, vous avez quelque chose que j'ai sauté ici, c'est la gestion des groupes de matériel. Alors, cette chose-là vous permet de créer en fait des groupes, un package de matériel, par exemple, à réserver en même temps. D'accord? Si je clique sur Créer, le bouton Créer pour créer un groupe de matériel, je vais devoir saisir un libellé, donc admettons voilà, tracteur plus semoir, un code de matériel, et je vais pouvoir sélectionner des matériels que je souhaite réserver en même temps si je réserve le groupe tracteur plus semoir. Donc là, je vais prendre mon tracteur, admettons mon tracteur Valtra, ici, et un semoir à maïs. Donc, si je coche ces deux cases-là, en réservant mon groupe de matériel TRA plus SEM, je vais réserver en même temps le semoir à maïs et le tracteur Valtra. Ensuite, je vais choisir... Oui, Stéphane? Oui, non, justement, tu y vas, c'est bon. D'accord. Ensuite, je vais sélectionner un responsable du groupe de matériel. Donc, c'est les personnes qui sont paramétrées comme étant responsables dans MyCuma. Je vais pouvoir choisir si je souhaite une facturation soit par matériel, soit je vais choisir un article de facturation qui existe dans MyCuma. Donc, admettons, vous voyez, il y a broyage plus récup plastique. Il peut exister des articles de facturation qui couplent les deux qui sont prévus ensemble. Sinon, vous laissez facturation par matériel. Alors, je finis juste. Excuse-moi, c'était ma question. Oui. Ça peut être un article composé? Ça peut être un article composé, tout à fait. OK. Ensuite, vous dites si le groupe est actif ou pas, et vous renseignez sa catégorie qui va conditionner en fait son code couleur tout simplement dans le calendrier. Une fois que c'est créé, vous cliquez sur Valider, et du coup, tous les adhérents vont pouvoir réserver directement en un seul clic le tracteur plus le semoir, plutôt que de devoir faire 2 réservations distinctes. Dernière chose, c'est les matériels utilisateurs ici. Matériel utilisateur, c'est un écran sur lequel vous allez pouvoir définir les droits de vos utilisateurs, de vos adhérents. Donc, admettons, je sélectionne Léo. Ici, j'ai la liste des matériels qui sont autorisés pour Léo. Si cette liste est vide, ce qui est le cas par défaut, Léo a le droit de réserver tous les matériels qui sont dans la CUMA. Par contre, si je commence à remplir cette liste-là,
Léo ne pourra réserver que ces matériels-là. Sachez qu'il est possible de renseigner les matériels qui sont dans cette liste-là automatiquement selon le capital social qui est présent dans la CUMA. D'accord? Il y a une option dans MyCUMA Compta qui vous permet de gérer cette chose-là par le capital social. Donc, dès qu'un adhérent a du capital social sur un matériel qui est disponible à la réservation, il aura le droit de réserver le matériel. Sinon, il n'aura pas le droit. Mais du coup, ça implique d'avoir le capital social bien à jour en temps et en heure. OK? Dernière chose, vous avez ici les paramètres utilisateurs. Chaque utilisateur, que ce soit un adhérent, un responsable de matériel ou un responsable de CUMA, a des paramètres utilisateurs. Alors, il y en a plusieurs. Donc, vous avez par profil, hein, en tant qu'adhérent, vous allez recevoir un mail de rappel de vos réservations du lendemain. Donc, tous les jours à 18 h, si jamais le lendemain, vous avez une réservation qui arrive, il y a un mail de rappel en disant, bah voilà, souvenez-vous, demain, vous avez réservé le tracteur de telle heure à telle heure. En tant que responsable de CUMA ou responsable de matériel, vous avez tout un tas de possibilités de mails journaliers ou hebdomadaires, à la fois sur les réservations, donc je vous laisserai les découvrir, aller dedans, hein, recevoir un mail journalier sur les réservations de la CUMA effectuée la veille. Donc le responsable, tous les jours à 8 h, va recevoir un mail de toutes les réservations qui ont été créées la veille. Recevoir un mail hebdomadaire avec le récapitulatif des saisies effectuées en post-réservation de la semaine passée. Donc tous les lundis, le responsable matériel ou CUMA va recevoir toutes les saisies qui ont été effectuées en post-réservation. Vous avez exactement la même chose sur les bons de travaux, sur les saisies des temps. Et dernière chose par rapport au profil de responsable, vous avez la possibilité de recevoir un email hebdomadaire, donc pareil, c'est le lundi à 8 h, avec tous les bons, que ce soit des bons de travaux, des saisies de temps, des post-réservations, tous les bons qui ont été validés, c'est-à-dire transférés en comptabilité pour permettre la facturation. Et ça, vous pouvez le recevoir tous les lundis à 8 h. Dernière chose, en tant que salarié, si vous êtes un salarié CUMA, vous disposez du profil salarié, vous pouvez recevoir un mail hebdomadaire avec le récapitulatif de vos temps que vous avez saisis. Donc, je vous présenterai après le module saisie des temps pour un salarié de la semaine passée. Ça, c'est tous les lundis à 8 h. Donc, toutes ces cases-là, vous pouvez les cocher, les décocher selon vos préférences. Est-ce que vous avez des questions par rapport au paramétrage et au module réservation? Il n'existe pas, Clémence, là, de paramètres pour les SMS, non. par exemple. Admettons, c'est que mail. Il n'y a pas du tout de SMS dans l'outil, c'est uniquement les mails. Voilà, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on avait, pourquoi pas, en amélioration, mais on ne l'a pas retenue. On se dit qu'à la limite, c'est plus simple peut-être aussi pour nous d'avoir des portables que des adresses mail. Et pour les zones, des fois, où ça capte peu, le SMS, ils l'ont quasiment tout le temps, que le mail, des fois, ils ne vont pas forcément régulièrement. Ouais, après, c'est difficile à paramétrer parce que, si tu veux, les SMS, c'est un service qui est généralement payant. Donc, soit le niveau national, donc la SAS informatique, prendra en charge tout le coût des SMS qui seraient envoyés, ce qui peut faire un bon paquet parce que il y a de plus en plus de CUMA qui utilisent le service avec de plus en plus d'adhérents. Il y a quasiment 10 000 adhérents qui sont renseignés sur le site. Donc 10 000 SMS par jour, ça serait peut-être un peu compliqué. Ou alors, il faudrait trouver un système de facturation pour que ce soit la CUMA qui paye, soit la fédération. Mais voilà, du coup, c'est un problème qu'on a écarté pour l'instant. Un sujet qu'on a écarté pour l'instant. Ok, donc j'ai fini pour le module réservation. Maintenant, je vais passer au module de bon de travail. Donc, c'est le menu que vous trouvez ici, bon de travail. Dedans, vous avez deux sous-menus. Le premier, c'est mes bons de travail. Donc là, c'est vraiment très, très simple. Vous allez avoir un tableau avec les bons de travaux que vous avez saisis. Donc, vos bons de travaux à vous. Vous avez deux boutons ici. Le premier bouton, c'est les bons de travaux qui sont en attente de validation, donc en attente de transfert dans MyCUMA Compta. Et vous avez un deuxième bouton qui n'est pas actif par défaut, qui est le bouton valider pour pouvoir voir les boutons, pour pouvoir afficher les saisies qui sont validées cette fois-ci dans MyCUMA Planning et dans MyCUMA Compta. Les saisies qui sont en attente de validation,
vous pouvez toujours les modifier. D'accord? Quand vous créez un bon de travail, derrière, vous allez pouvoir le modifier. Cliquez sur le bouton éditer ou alors cliquez sur le bouton supprimer, tout à droite, pour pouvoir le supprimer. Ensuite, vous avez saisir un bon de travail. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, voilà un bon de travail. Alors, c'est très, très simple, hein. Première chose à saisir, c'est l'adhérent. Moi, en tant que responsable, je peux saisir pour d'autres adhérents. Sinon, un adhérent simple ne peut saisir que pour lui-même. D'accord? Donc, je vais saisir, admettons, pour Léo. Vous avez une adresse ici. C'est certainement un champ qui va disparaître à terme. Je ne vous en parle pas. Il est complètement inutilisé, donc peut-être qu'à terme, on va le faire disparaître, mais en gros, c'est l'adresse de l'adhérent qui a été sélectionnée ici. Vous avez une date de début et une date de fin que vous pouvez modifier. Hop, donc là, le 15 avril, vous avez un commentaire. Sachez que ce commentaire-là apparaîtra sur la facturation. D'accord? Travail avec le télescopique. Ensuite, vous allez sélectionner un article de facturation. Donc, c'est en gros l'activité que vous avez faite. Je vais prendre le télescopique. Hop. Et dernière chose, vous allez devoir renseigner une quantité, donc la quantité que vous avez effectuée avec le matériel. Hop, je vais mettre 6 heures. Il se peut que vous ayez des articles sur lesquels vous ayez plusieurs unités. Donc, par exemple, chez moi, l'Andener, il me semble, celui-ci, voilà, qui peut être facturé soit à l'hectare, soit à l'heure. Ça peut être le cas de plusieurs articles, notamment, je n'ai pas l'exemple dans cette CUMA-là, mais vous pourriez avoir un roundballer, comme tout à l'heure, dans la post-réservation, qui serait facturé à la fois à l'heure et à la balle. Si vous avez plusieurs unités sur un même bon, vous pouvez ajouter des unités. Vous n'êtes pas obligé de créer plusieurs bons pour pouvoir créer de la facturation sur plusieurs unités. D'accord? Sur le même bon, vous pouvez saisir des quantités sur plusieurs unités différentes. Une fois que vous avez saisi vos quantités, vous cliquez sur Enregistrer. Et là, comme pour la... Allô? Oui, de manière générale, la quantité, elle est mise d'office. C'est juste si on a double unité, quoi. Pas l'unité, pas la quantité. La quantité, c'est vous qui devez la renseigner. Elle n'est pas renseignée. Ah non, non, elle n'est pas renseignée. Là, c'est vraiment un bon de travail que tu pars vraiment de zéro. C'est en lien avec aucun module, c'est pas en lien avec la réservation, c'est vraiment, tu pars d'un bon de travail de zéro. D'accord? Donc, tu renseignes ta quantité, ton unité. Et derrière, quand tu enregistres, vous allez pouvoir renseigner, comme dans la post-réservation, 2 éléments. Le carnet d'entretien, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, où vous allez pouvoir saisir la nature d'entretien, avec le type d'entretien, la date, un commentaire. Hop. Et des consommables, si jamais vous avez utilisé de la ficelle, du fuel, etc. Des pièces d'atelier. Hop. Voilà. Donc là, à l'adhérent, le bon est terminé, hein, à la saisie. Donc, vont lui être facturés 7 hectares d'Andener, 12 heures d'Andener, plus 5 boulons. D'accord? Si vous souhaitez refaire un bon de travail, c'est très simple. Vous avez des boutons d'action en haut. Donc, vous pouvez soit créer un bon de travail ici, soit en supprimer. Okay? Donc, si je crée un bon de travail, je vais avoir une nouvelle saisie. Donc là, je vais repartir sur un nouveau bon et saisir totalement un nouveau bon de travail. Donc, hop, sur la charrue, 10 hectares, j'enregistre. Et derrière, même principe, je saisis mon carnet d'entretien avec mes consommables. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport au module bon de travail? Oui, moi, Dimitri, j'aurais une question. C'est la première fois que je découvre ce planning. Et donc, je trouve qu'il y a ça fait doublon entre le post-réservation et le bon de travail. Mais bon, tu as... Alors, tout à fait. En fait, c'est exactement le même principe. La seule différence qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure à Stéphane, c'est que le module bon de travail, il est fait aux adhérents qui n'ont pas du tout la réservation, qui veulent juste créer des bons de travaux à la chaîne. D'accord? Mais effectivement, si jamais tu fais des réservations sur tous tes matériels,
et que les adhérents doivent passer obligatoirement par la réservation, il est inutile de prendre le module bon de travail. Tu peux totalement rester avec le module post-réservation. Le module post-réservation, c'est exactement la même chose que bon de travail, sauf qu'avec post-réservation, tu es obligé de créer une réservation avant. D'accord ? Il faut bien comprendre que les modules réservation, bon de travail ou saisie des temps, ce sont des modules que les CUMA peuvent prendre de manière unitaire. C'est-à-dire elles peuvent prendre que le module bon de travail et saisir juste des bons de travaux. Ou alors elles peuvent faire uniquement la réservation. D'accord ? Et par contre, pour saisir de la post-réservation, on est obligé d'avoir effectué une réservation auparavant. Donc c'est un critère à prendre en compte. Si les CUMA ne souhaitent pas obligatoirement créer des réservations sur tous les matériels et en proposer que certains à la réservation, par contre, elles souhaitent gérer tous les bons de travail sur l'outil, et ben, elles peuvent à la fois prendre le module réservation et bon de travail. D'accord. D'accord ? Alors, du coup, je vais passer Dimitri, au... par rapport au bon de travail, est-ce qu'on peut enlever tous les carnets d'entretien et consommables? Ça veut dire que dès que je fais enregistrer, ça ne me propose pas cette partie-là. Alors, carnet d'entretien, non, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas actuellement. Ok, non, je pensais tout à l'heure qu'il y avait dans les paramétrages des éléments, ça se paramètre. Alors, il y a ce paramétrage-là, mais pour la post-réservation. Mais pas Par pour contre, non, pas pour le bon de travail. Pour le bon de travail, il est vraiment, il est vraiment fixe pour tout le monde. Il n'y a pas de paramétrage pour enlever des éléments ou pas. Okay. Et juste autre question aussi, Clémence, le premier module réservation, tu disais, il n'est pas forcément dépendant du bon de travail. Si on fait bien réservation plus post-réservation, oui. Et il amène aussi à la facturation. Tout à fait. Ils amènent tous à la facturation. Les 3 modules amènent à la facturation, mais voilà, ils sont complètement indépendants les uns des autres. Vous avez le module réservation avec la post-réservation, le module bon de travail et le module saisie des temps. Il n'y a aucun lien entre les modules. Ouais. D'accord ? Ouais. Alors, je vais passer du coup maintenant à la saisie des temps. Donc, la saisie des temps, c'est une saisie qui est dédiée aux salariés. Un adhérent simple ne verra pas ce menu. Il n'y a que les salariés et les responsables de la CUMA qui vont pouvoir le voir. Là, je suis connecté en tant que responsable de ma CUMA. Donc, ce menu-là, il est composé de 3 sous-menus. Le premier, c'est mes saisies de temps. Donc, pareil que mes bons de travail tout à l'heure, c'est les saisies de temps qui sont en attente. Donc là, ici, j'ai un tableau avec toutes les saisies de temps qui sont en attente. Si je veux les saisies de temps qui sont validées, je clique là-dessus. Là, j'en ai pas pour ce salarié. Vous pouvez, je ne l'ai pas montré pour les bons de travail, mais c'est pareil. Vous avez ici un petit liseré, on va dire, pour filtrer les saisies. Si vous le dépliez, vous pouvez filtrer sur un adhérent, sur un article de facturation, sur un matériel, sur une date de début, une date de fin, et sur un type de temps. D'accord ? Donc, c'est pour filtrer le tableau qui est juste en dessous. Quand vous cliquez sur le menu saisie des temps, vous allez pouvoir saisir du coup des temps de salariés. Et il y a 2 types de temps qui sont complètement distincts. Les temps facturables, donc ça c'est ce que le salarié va facturer à l'adhérent. Et les temps non facturables. Ce qu'on appelle temps non facturable, ça va être du temps d'entretien du matériel de la CUMA, d'accord, qui n'est pas facturé en fait à un adhérent. Donc ça peut être du temps de formation, du temps de congé, du temps de réunion. Voilà, tous ces temps-là sont des temps non facturables. Donc on va distinguer les deux. Alors je vais vous présenter du coup en premier le temps, la saisie des temps facturables. Vous allez le voir, c'est exactement la même chose que la saisie d'un bon de travail. À une différence près, c'est que tout en haut, vous avez la saisie du salarié. Si vous êtes connecté en tant que salarié, vous êtes par défaut dans cette liste-là. Moi, en tant que responsable, je peux saisir sur plusieurs salariés. Mais si un salarié tout simple ne pourrait saisir que pour lui-même. D'accord ? Ensuite, vous avez le temps passé. Ok, donc là, je vais passer 2h30. Hop, vous avez l'adhérent que vous souhaitez facturer, l'adresse de l'adhérent. Donc là, comme les bons de travaux, peut-être que c'est possible que dans les prochaines versions,
ce champ adresse, comme il n'est pas valorisé, disparaisse, ou alors on trouvera un moyen de le valoriser. Une date de début, une date de fin que vous pouvez changer. Une case à cocher durée en heures. Alors cette case à cocher là, elle peut être cochée automatiquement si dans les paramétrages de la CUMA, vous avez coché le paramètre saisi en heures par défaut. D'accord? Si vous avez saisi ça, si vous avez saisi ce paramètre-là, la case ici à cocher sera cochée automatiquement. Et derrière, vous pouvez saisir le détail horaire de vos travaux. Donc, admettons que vous avez travaillé de 10h à 13h30. Hop. Et du coup, le fait d'avoir renseigné ces heures-là renseigne automatiquement le temps passé, d'accord? Via la différence. Donc là, c'est voilà. Le 16, j'ai travaillé de 10h à 13h30, donc ça fait 3h30. Ensuite, comme pour la saisie des bons, vous allez pouvoir choisir votre article de facturation. Je vais prendre encore une fois mon ordinateur. Pareil que pour les bons, si jamais vous avez plusieurs unités, vous pouvez saisir sur 2 unités différentes en même temps. Dans le cas d'un round baller, encore pour mon exemple. J'enregistre, et derrière, c'est exactement la même chose qu'un bon de travail. Vous avez votre matériel avec le carnet d'entretien et les consommables que vous pouvez saisir. C'est exactement la même chose qu'un bon de travail, en fait, sauf que vous avez en haut la saisie du salarié avec le temps passé et une saisie du détail horaire. Mais sinon, c'est exactement la même chose qu'un bon de travail. Donc là, mon adhérent Luc va être facturé de 7 hectares et 5 heures. Alors, sachez que dans une future version, le temps passé que vous mettrez là-haut renseignera automatiquement les heures que vous avez dans les quantités à facturer. Donc là, vous auriez 3,5. D'accord? OK. Maintenant, je vais passer au temps non facturable. Donc ça va être les tâches non facturées aux adhérents. Je clique dessus. Alors, pareil que précédemment, vous avez le salarié avec le temps passé. Ici, vous avez une case adhérent, mais cette case, là, je suis connecté en tant qu'adhérent responsable, donc j'ai accès à la saisie des salariés. Mais sinon, si vous vous connectez avec un vrai salarié, cette case adhérent serait vide par défaut dans le cadre d'un bon de travail, enfin d'une saisie des temps non facturable. D'accord? Donc, vous avez votre adhérent ici, donc ça, là c'est optionnel. Dans le cadre d'une saisie de temps facturable, par contre, vous êtes obligé de le rentrer. C'est un champ qui est obligatoire. Une date de début, une date de fin. Je vais saisir le détail de mes durées. Alors, vous pouvez ne pas le saisir, ça. Hein, le détail des durées, c'est complètement optionnel. Jusqu'à 15h, de 13h à 15h, OK. Alors, ici, vous avez un petit détail du temps qui a déjà été saisi pour le jour. J'ai déjà saisi pas mal de choses. Hein. Il n'y a pas de contrôle de temps, de nombre d'heures qui est passé par jour, qui est déclaré par jour sur le salarié. Voilà, c'est simplement un rappel de ce qui a déjà été saisi sur la journée pour ce salarié-là. Alors, comme on fait pas mal de tests sur cette CUMA-là, voilà, c'est complètement du test. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas de blocage. Pareil, vous pouvez renseigner aussi ici un commentaire qui apparaîtra sur ma CUMA Compta. Et ici, vous allez renseigner un type de temps. Ce type de temps-là, il est complètement paramétrable par CUMA. Et du coup, chaque CUMA peut avoir des types de temps différents. Cependant, on en propose certains, vous verrez sur le site de support, si vous vous y connectez, on en préconise certains pour que tout le monde ait à peu près les mêmes types de temps. Donc les voici. Donc sur ma CUMA, j'ai arrêt maladie, accident de travail, j'ai conduite automoteur, j'ai des congés, j'ai les entretiens matériels de la CUMA, du temps passé pour le hangar, réunion de planning, salarié en formation, réunion administrateur, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est l'entretien de la CUMA. Ensuite, je clique sur enregistrer. Et là, chose que vous n'aviez pas forcément auparavant, sur une activité qui a plusieurs matériels, enfin qui a plusieurs matériels ou qui n'est lié à aucun matériel, vous avez ici la possibilité de renseigner du coup le matériel. Alors c'est complètement optionnel, d'accord? Si vous renseignez le type de temps, admettons congé, vous n'avez pas forcément à renseigner le matériel en question. Par contre, là je suis sur entretien matériel de la CUMA, je vais pouvoir cliquer sur cette case-là et renseigner l'entretien que j'ai fait sur un des matériels, admettons le semoir. Vous pouvez renseigner un compteur de début, un compteur de fin, mais encore une fois c'est optionnel. Vous ajoutez votre matériel.
Et comme sur un bon de travail, vous avez le carnet d'entretien et les consommables que vous pouvez renseigner. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la saisie des temps? Juste une question. Moi, j'ai eu une coupure Internet, Thomas. Là. C'était la possibilité de mettre sur plusieurs matériels ou voir, par exemple, des trajets, de pouvoir mettre dans la même saisie. Alors, les trajets, ce que tu appelles trajet, c'est la distance que tu aurais parcourue, c'est ça, avec le matériel? Oui, mais disons qu'entre, on va dire, entre pour un salarié, entre l'ACUMA et l'adhérent, quoi. Donc, qui n'est pas facturé, mais bon, qui est du temps de salarié, quoi. Ouais, alors dans ce cas-là, non, ça n'existe pas. Il va falloir que tu crées à la fois un temps non facturable, donc un temps de trajet, par exemple, et un temps facturable pour l'adhérent. Et ouais. Il n'y a pas des évolutions, c'est vrai que ça Après, rend un peu complexe la saisie là, pour les salariés. Je ne sais pas s'il y a des alors, on peut faire évoluer l'outil. Hein. L'outil évolue chaque année. Prochainement, le mercredi prochain, il y a une nouvelle version qui va apparaître sur le site avec de nouvelles fonctionnalités. Je vous inviterai d'ailleurs à aller regarder la présentation des nouveautés qui a été faite, donc une petite vidéo. Mais oui, c'est un logiciel qui est complètement évolutif. Du coup, on peut rajouter des nouvelles fonctionnalités, en modifier certaines, etc. Donc voilà, ça peut rentrer dans le cadre d'une nouvelle version, par exemple. Okay. Dernière chose par rapport à tout ça, avant de passer à la validation. En tant que responsable, vous avez accès à des statistiques, un menu statistique. Ce menu statistique-là n'apparaît pas sur la version mobile, c'est uniquement sur la version ordinateur. Derrière, vous avez plusieurs types de statistiques. Vous avez des statistiques sur la facturation, des statistiques sur les réservations, des statistiques sur les saisies de temps. Vous allez retrouver quel salarié a effectué combien de temps, tel jour, sur quel matériel. Des statistiques saisies. Alors, ce qu'on appelle statistiques saisies, je vous montrerai, c'est un gros tableau où il y a tout ce qui a été saisi sur l'outil. Vous avez des statistiques de carnet d'entretien et un écran d'entretien matériel. Alors, je vais vous les passer un à un, ces statistiques-là. Stat facturation en premier. Donc ça, c'est tout ce que vous avez passé en facturation. C'est une vue qui est assez simple. Je vous déconseille d'utiliser cette vue-là parce qu'il y a une autre vue qui s'appelle Stat Saisie qui contient exactement toutes ces informations-là et qui contient en plus d'autres informations. Donc, vous avez beaucoup plus de colonnes. Donc, cette vue-là, ne l'utilisez pas trop. C'était une des premières vues qu'on a développées via le site. Il y a des personnes qui sont habitués à l'utiliser, c'est pour ça qu'on le laisse. Sur toutes les statistiques, les écrans sont identiques, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez des filtres, vous avez la CUMA, la date de début, la date de fin, vous avez certains filtres que vous pouvez apposer. Une fois que vous les avez paramétrés, ces filtres-là, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est tout à droite, View Report, et du coup, vous avez le résultat ici. Donc, vous avez le tableau avec tout ce qui a été facturé. Ce tableau-là, vous pouvez l'exporter sur Excel avec la petite disquette bleue ici. Vous pouvez exporter le contenu du tableau sur Excel si vous souhaitez le retravailler, le passer aux adhérents, etc. Deuxième outil de statistique, c'est des stats réservation. Donc là, vous allez avoir des statistiques de réservation. Donc ça affiche ce tableau-là. Pareil, en haut, vous avez des filtres. Hein. Vous pouvez filtrer sur les différents adhérents, les différents matériels, une date de début, une date de fin. Donc, vous avez les adhérents et vous avez les matériels qui ont été réservés par les adhérents avec l'article, si jamais vous avez saisi la post-réservation, le nombre de réservations, la durée totale, etc. Et donc, vous avez ça sur tous les adhérents. Vous pouvez cliquer directement sur un adhérent pour avoir la vue filtrée sur l'adhérent en question. D'accord ? Avec le statut de la réservation, etc. Si je clique sur précédent, vous pourriez avoir la même vue si vous cliquez sur un matériel. Donc, admettons, je clique sur le Landener, Stall 2010, et par rapport à l'adhérent sur lequel j'étais, j'ai l'ensemble de ces réservations sur ce matériel-là.
Ensuite, dans statistiques, vous avez les stats saisie des temps. Donc ça, c'est uniquement par rapport au module de saisie des temps salariés. Quand vous cliquez sur ce menu-là, tout en haut, déjà, vous avez le type d'édition. Alors, vous en avez 4. Vous avez le temps salarié. Je vais vous les montrer une à une. La première, c'est le temps salarié. Si vous validez, vous avez donc un tableau croisé avec en ligne chaque jour de l'année et en colonne chaque salarié. D'accord? Si je descends un petit peu derrière, là nous sommes en avril, j'ai que des saisies sur avril sur ma CUMA de test. J'ai le cumul des temps par salarié et par date. Et pareil, cette édition-là, je pourrais l'exporter sur Excel. Ensuite, j'ai le temps par matériel et par salarié. Donc là, je vais avoir un tableau croisé dynamique avec en ligne les différents matériels et en colonne les différents salariés qui ont saisi du temps sur les matériels en question. Ensuite, j'ai le temps par matériel. Alors là, je vais avoir les matériels en ligne et les interventions en colonne. J'ai une dernière colonne qui est le temps qui a été facturé. D'accord? Les interventions que vous voyez ici, ce sont les interventions qui sont non facturables aux adhérents. Et tout ce qui est facturable, c'est cumulé dans une dernière colonne qui est ici. D'accord? Donc, je connais le temps par matériel, que ce soit du temps d'intervention non facturable ou facturable aux adhérents. Et dernière chose, c'est le temps salarié par intervention. Donc là encore, ça va être un tableau croisé dynamique avec en colonne les salariés et en ligne les différentes interventions. Et pareil que tout à l'heure, j'ai une ligne spécifique pour le temps qui a été facturé aux adhérents. D'accord? Tous ces tableaux-là, vous pouvez les exporter sur Excel. Ça vous permet de contrôler un petit peu le temps passé par les salariés et avoir des statistiques. Statistiques. Ensuite, vous avez stat saisie. Alors, stat saisie, c'est le plus gros tableau qu'on a. Ça vous rappelle toutes les saisies, que ce soit des saisies de temps facturable, de temps non facturable, des saisies de bons de travail, des saisies post-réservation. Tout ça, c'est agrégé et mis ici dans ce tableau-là. Et vous avez vraiment tout. Donc, la date de début, la date de fin, l'adhérent, la référence de l'article, le libellé de l'article, la quantité, l'unité, le salarié qui aurait pu saisir, le temps du salarié, c'est un temps qui est en minutes pour que vous puissiez faire des sommes, etc. et après retraiter le fichier. L'utilisateur qui a validé la saisie sur MyCumaConta, le libellé du matériel, etc. Donc, vous avez énormément vous avez toutes les données qui ont été saisies ici. Ensuite, vous avez les statistiques de carnet d'entretien. Donc là, c'est par rapport aux entretiens qui sont saisis sur les différents matériels. Vous pourriez filtrer sur des matériels que vous souhaiteriez. Et il y a tous les entretiens qui ont été saisis par tous les adhérents ou tous les salariés. Vous pouvez, avec cet écran-là, suivre tout ce qui s'est passé sur un matériel depuis le début de sa vie. Et dernière chose dans les statistiques, vous avez entretien de matériel. Alors là, ce n'est pas un écran du même type qu'il y avait tout à l'heure, que les autres types de statistiques. Ici, il s'agit de visualiser tout ce qui s'est passé sur un matériel, que ce soit de l'entretien, des consommables utilisés pour sa réparation, par exemple, ou le suivi des compteurs du matériel. C'est ici qu'on assure les compteurs qui ont été effectués sur les matériels. Donc, je vais pouvoir choisir un matériel. Admettons, je vais choisir mon tracteur Valtra. Alors, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses. Sur mon ordinateur, voilà. Ok, donc je sais exactement. Donc sur ce tableau-là, quand je choisis un matériel, le contenu de la page s'affiche. J'ai l'entretien du matériel, donc je sais tout ce qui s'est passé en termes d'entretien sur mon matériel. J'ai les consommables qui ont été utilisés, donc les pièces d'atelier par exemple, le fioul, la ficelle qui ont été utilisées par les adhérents ou par le salarié pour la réparation du matériel. Et le suivi des compteurs sur le matériel, ici. Trié par date, donc ça c'est soit la date de réservation, soit la date d'utilisation du matériel, la date du bon, avec l'adhérent, le compteur de début et le compteur de fin. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ça va? Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors, je vais passer à la suite, au but en fait de renseigner tout ça dans cet outil-là, à part avoir toutes les statistiques que je vous ai montrées. Je vais passer à la validation
Donc ça, c'est un menu que j'ai déjà montré avec la validation des réservations. Et maintenant, vous avez la validation des saisies. Validation des saisies, ce menu-là, il est accessible uniquement aux responsables de la CUMA. Et dedans, vous allez avoir les saisies, enfin la validation des saisies des trois modules, pardon. Le module saisie post-réservation, du module réservation du coup. La validation des bons de travail, donc c'est par le module bons de travail, et la validation des saisies de temps. Pour déplier une catégorie, c'est très simple, hein. Vous cliquez sur la catégorie et du coup, vous avez tous les bons qui restent à valider. Quand je dis valider, je veux bien sûr parler de la validation vers MyCuma Compta, d'accord, pour permettre derrière la facturation de votre CUMA, soit par votre trésorier, soit par le responsable de la CUMA, soit par les comptables, etc. Du coup, voilà, tout est lié. Alors, pour valider un bon, hein, une fois que je déplie la catégorie, j'ai tous les bons qui restent à valider. Vous pourriez voir le bon, cliquer sur ce bouton-là pour afficher le détail du bon, et puis vous pouvez ici tout cocher. Alors moi, je vais en cocher que certains, hein, ces deux-là. Et tout en bas, vous avez validé les saisies sélectionnées. Lorsque vous validez les saisies sélectionnées, toute votre sélection va se transférer directement dans MyCuma Compta. Alors, elle va se transférer où? Selon le module. Donc, si vous avez saisi en bon de travail ou en saisie post-réservation, vos saisies vont se transférer dans la saisie par activité. D'accord? Si vous avez validé des saisies de temps, vos saisies vont se transférer dans la gestion du temps dans MyCuma Compta. D'accord? Mais dans tous les cas, quel que soit le module, vous pouvez derrière enregistrer la facturation. Donc, je vais transférer ces deux bons-là. Je les coche. Je clique sur valider les saisies sélectionnées. Êtes-vous sûr de vouloir valider les saisies sélectionnées? Oui. Donc, c'est des saisies sur Landener Stall 2010 et la charrue pour le 16 avril. Je valide. Ils disparaissent de la liste. Et maintenant, dans 2 minutes, je vais pouvoir les retrouver sur MyCuma Compta. Donc, je vais y aller tout de suite. Et du coup, là, j'ai transféré des bons de travaux. Et ces bons de travaux-là vont se retrouver dans Administration Vente, saisie par activité. Alors, je ne sais pas bien si les 2 minutes sont vraiment passées là, j'ai un doute. On va voir quand même. Donc, c'était sur mon Landener 2010, ici. J'avais quelque chose. Voilà. Donc, les 2 minutes sont effectivement passées. Donc, le 16 avril, ici, donc la date de saisie du bon, j'ai bien Alex qui a été facturé pour 7 hectares. Je vais aller sur la charrue, qui a été le deuxième article qui a été validé. C'est cette charrue-ci. Hop. Donc là, pareil, voilà, le 16 avril, j'ai Luc qui a été facturé pour 10 hectares. D'accord? Si vous aviez saisi un commentaire dans la case commentaire sur MyCuma Planning et Travaux, ce commentaire-là se retrouverait dans la case commentaire ici. D'accord? Et quand le comptable ou le trésorier de votre CUMA facturerait ce bon, d'accord, votre commentaire saisi serait affiché sur la facture directement. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'utilisation de l'un ou d'autres modules? Oui, moi je voulais juste savoir, du coup, là, quand tu transfères les bons, donc ils ont été saisis à chaque fois à la date à laquelle les matériels, par exemple, ont été utilisés. Et du coup, quand tu vas faire ta facturation finale, tu vas avoir une ligne par date à chaque fois pour la même activité? Alors, ça, non, pas forcément. Il existe un paramétrage dans MyCuma Compta dans la gestion des dossiers. C'est possible, hein, mais pas forcément. Du coup, je vais reprendre mon dossier, je crois que c'est le numéro 196. Voilà. Ici, dans l'onglet pièces, je crois, ou options, dans l'onglet impression, voilà. Impression de pièces, ici, il y a une case à cocher qui est cochée sur toutes les CUMA, par défaut, pas sur la mienne, mais cochée sur toutes les CUMA, qui est regroupement des lignes sur la facture. Cette option-là, elle permet, si jamais tu as 2 fois un tracteur qui a été facturé, etc., sur la même facture, de regrouper en fait les lignes qui concernent un même article.
D'accord, ok. Donc, du coup, la facture avec cette option-là permet, enfin, elle fait pas 3 km de long. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, du coup, je reprends la présentation ici. Vous avez un site d'assistance qui est assistance.mycuma.fr sur lequel vous avez tout le support. Donc, la présentation qui a été faite aujourd'hui est enregistrée sur ce site-là. Vous allez la retrouver donc, sur la catégorie de l'outil qu'on met à disposition du réseau Cuma, donc MyCuma Planning ici. Et vous allez retrouver du coup la vidéo en ligne sur la catégorie base de formation. Et je vous invite du coup à regarder un petit peu toutes les catégories qu'il y a ici. Hein. Vous avez pas mal de fiches, de procédures, de guides utilisateurs, d'actualités, de questions fréquemment posées, etc. Si jamais vous avez besoin d'aide sur un outil, voilà, tout le contenu qu'il y a ici peut vous aider. Ben, je vais terminer là. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vais vous souhaiter un très bon après-midi.